commencer par un verset que j'aime beaucoup et que je sors souvent. C'est Ecclésiaste 1,9 qui dit « Ce qui a été, ce qui sera, ce qui s'est fait, ce qui se fera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Quand on est jeune, on a souvent l'impression qu'on peut s'affranchir des conseils et de la supervision des plus anciens. Et c'est pas un problème nouveau. 4 siècles avant Jésus-Christ, déjà, Platon se lamentait du manque de respect de la jeunesse envers ceux qui étaient censés les enseigner, et aussi de l'attitude des plus vieux qui pratiquaient ce qu'on appelle maintenant du jeunisme pour paraître cool et ne pas être désagréable à la jeune génération. Je vais juste vous lire un petit extrait de ce qu'il a mis. « Les élèves n'ont cure de leurs professeurs, pas plus que tous ceux qui s'occupent d'eux, et pour tout dire, les jeunes imitent les anciens et s'opposent violemment à eux en parole et en acte, tandis que les anciens, s'abaissant au niveau des jeunes, se gavent de bouffonneries, de plaisanteries, imitant les jeunes pour ne pas paraître désagréables et despotiques. » Ce texte a quand même... C'est actuel. 4 siècles avant Jésus-Christ. Ouais. Alors, il n'y a vraiment rien de nouveau sous le soleil. Voilà. On a tendance à dire, de notre temps, on respectait les anciens, mon cher. Et on les écoutait. Ah bon? Mais je pense qu'on dit ça avec le recul, mais je pense qu'on est amnésique. Oui. Parce que les plus anciens d'entre nous seraient de très mauvaise foi s'ils ne reconnaissaient pas que quand ils étaient jeunes, ils trouvaient que les vieux étaient vraiment dépassés et qu'ils n'avaient absolument rien compris. Et l'arrogance de la jeunesse est une constante qui traverse les âges et on y est tous plus ou moins passés. Par contre, dans le peuple de Dieu, il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi. On connaît par cœur Hébreux 13,8 qui dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement ». Mais on oublie ce qu'il y a juste avant. Hébreux 13,7, comme dit mon mari. « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » On pense tout connaître, qu'on est capable de tout et que les plus vieux n'ont absolument rien compris, qu'ils ne l'ont pas. Et je me souviens d'un jeune qui avait entendu mon mari expliquer un passage biblique et qui n'était pas du tout d'accord avec l'interprétation de mon mari. Et il était allé voir mon mari avec sa Bible, il lui a mis la Bible devant lui, il lui dit « Pasteur, je vais vous expliquer. » Et ça, c'est tout à fait la jeunesse. Alors qu'on soit sûr de soi, ce n'est pas un mal en soi, mais la parole de Dieu nous dit de respecter nos conducteurs spirituels et de se revêtir d'humilité. 1 Pierre 5,5 dit « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Et je vais vous rappeler quand même un petit épisode qu'on connaît tous dans Acte 9, Paul qui est sur le chemin de Damas, et qui vient de faire quand même la rencontre avec son sauveur, Jésus. Et il dit « Mais Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et là, le Seigneur lui dit « Quelqu'un va venir te dire ce que tu as à faire. » Et il a pris Ananias, qui était un disciple de Damas, pour venir dire à Paul ce qu'il devait faire. Tout grand Paul exceptionnel qu'il était, et tout grand Paul qui avait rencontré Jésus en personne, c'est quand même un disciple de Damas ancien qui est venu lui dire ce qu'il avait à faire. Ouais. Alors l'expérience de nos prédécesseurs dans la foi, c'est un garde-fou. Ça va même beaucoup plus loin que le respect. Leur expérience, si on sait l'écouter, va nous éviter de faire les mêmes erreurs. Alors oui, dans Ecclésiaste 1,9, il est dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil et les erreurs qu'on a payées cher sont toujours les mêmes et les facteurs de réussite sont aussi toujours les mêmes qu'au temps de Jésus. Ça ne veut pas dire que les anciens ont toujours raison, mais il faut être conscient que l'œuvre de Dieu n'est pas un patchwork d'œuvres individualistes, mais une œuvre à laquelle tous participent, jeunes et vieux, et que c'est un passage de relais permanent. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.